Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette d'entrée chaude. Je vais faire un velouté de céleri rave aux châtaignes et aux cèpes. Et pour apporter une touche festive à ce velouté, je vais y ajouter des noix de Saint-Jacques. La recette est vraiment très simple à faire, elle est plutôt rapide. On peut même préparer ce velouté un petit peu à l'avance. C'est super bon, c'est léger, vraiment que du bonheur. Allez, je vais vous montrer toutes les étapes en images. C'est parti! Sur ma planche à découper, j'ai une boule de céleri rave. Je vais la peler à l'aide d'un couteau et ensuite la couper en morceaux de taille moyenne. J'ai mis les morceaux de céleri dans une grande casserole. Je vais les recouvrir complètement avec de l'eau et du lait. On peut les faire cuire uniquement dans du lait ou uniquement dans de l'eau. Moi, je vais faire un mix des deux. Il faut juste savoir que le lait va adoucir le goût du céleri. Je vais y ajouter également un petit peu de gros sel et un cube de bouillon de légumes que je vais émietter. Je vais porter le tout à ébullition et faire cuire sur un feu doux pendant une vingtaine de minutes. Et je dirais qu'en milieu de cuisson, je vais ajouter des cèpes séchés. Ça va permettre bien sûr de les réhydrater et de les cuire. Et ces cèpes vont apporter un parfum absolument délicieux à ce velouté. Au final, j'ai changé d'ustensile de cuisson. J'ai mis le tout dans un faitout. La casserole était un petit peu trop petite. C'est en train de chauffer. Donc je fais cuire tout ça et je vous retrouve juste après. J'ai arrêté le gaz, ça y est, c'est cuit. Alors pour vérifier la cuisson, il suffit de planter la lame d'un couteau. Ça rentre tout seul. Voilà, je peux vous dire que ça sent extrêmement bon. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est débarrasser les morceaux de céleri ainsi que les cèpes dans un saladier à l'aide d'une écumoire. Je vais bien sûr garder le jus de cuisson, je vais en avoir besoin. Comme il y a pas mal de légumes, je vais mixer ce velouté en deux fois. J'ai donc mis dans le bol de mon blender la moitié du céleri et des cèpes ainsi que la moitié des châtaignes. Je vais y ajouter du jus de cuisson, bien sûr je vais y aller progressivement. Il faudra adapter la quantité de liquide selon la consistance que vous souhaitez. Vous pouvez très bien aimer un velouté assez épais et puis d'autres personnes vont l'aimer un peu moins épais. Donc vraiment c'est comme vous aimez. J'ai mixé une partie du velouté que j'ai d'ailleurs versé dans une casserole. Alors petit conseil, n'hésitez surtout pas à mettre pas mal de liquide dans le bol du blender parce que moi c'est pas ce que j'ai fait, j'en avais mis un petit peu et au final eh bien ça fait une sorte de purée, ça ne mixe pas, donc j'en ai ajouté et j'ai quand même mis la totalité du jus de cuisson du céleri et le velouté est quand même relativement épais. J'ai mis la casserole sur le gaz, le feu n'est pas très fort, c'est pour le réchauffer et ensuite le garder au chaud. Je vais ajouter de la crème liquide entière. Comme je vous le disais, adaptez selon la consistance que vous aimez. Je vais le goûter d'abord pour voir si l'assaisonnement est bon. L'assaisonnement est parfait et c'est super bon. On sent le céleri parce qu'il y en a quand même une certaine quantité, mais c'est pas fort. On a ce petit goût de châtaigne également. Alors les cèpes, on les sent, mais vraiment, je dirais en arrière-bouche. Mais le but, c'est pas que ce soit trop puissant non plus. Voilà, bon, je vais le laisser au chaud et puis il reste deux petites choses à faire avant de servir. J'ai mis une petite poêle à chauffer avec du beurre et je vais faire revenir et dorer quelques châtaignes supplémentaires que j'ai écrasées entre mes doigts pour faire des petits morceaux. Allez, c'est parti. Voilà, donc je surveille, je mélange et comme ça on pourra ajouter ces morceaux de châtaigne dans le velouté. Ça va être absolument délicieux. Donc je fais revenir tout ça quelques minutes et ensuite on passera à la cuisson des Saint-Jacques. Dans la même poêle qui est bien chaude avec le reste du beurre, je vais cuire donc des Saint-Jacques. Elles sont relativement petites celles-là. Donc ça va prendre vraiment très peu de temps. Je dirais 1 minute par face. Voilà, j'en suis à 1 minute. Je retourne.
Elles sont pas très épaisses. Hein. En général, c'est entre 1 et 2 minutes par face. J'ai dressé une assiette, donc le velouté, quelques morceaux de châtaigne et les noix de Saint-Jacques. Dernière petite touche, je vais ajouter sur chacune des noix de Saint-Jacques un petit peu de fleur de sel, un tour de moulin à poivre et puis un filet d'huile de noisette. Donc ça reste facultatif, hein. N'allez pas acheter de l'huile de noisette express si vous n'en avez pas, mais c'est vrai que ça apporte un petit goût relativement sympa. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster bien chaud et je vous souhaite un très bon appétit. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles recettes. Bye bye!